Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de l'iniquité qui est décrite dans la Bible. Tout d'abord, qu'est-ce que l'iniquité ? L'iniquité est le comportement qui consiste à agir comme s'il n'y avait pas de règles de conduite, comme si Dieu n'avait pas fait connaître sa volonté. Or, toute désobéissance à la volonté de Dieu est le péché. La tendance à désobéir fait partie de notre nature incurable. Nous naissons pécheurs. Dans Ésaïe 59, 1-2, il est écrit « Non, le bras de l'Éternel n'est pas devenu trop court pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos fautes qui ont fait séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous l'ont caché et l'ont empêché de vous écouter. » Notre iniquité crée donc une distance spirituelle entre l'homme et Dieu. C'est pour cela que des fois, nous ne sentons plus la présence de Dieu, ni n'entendons sa voix, car souvent c'est à cause de nos péchés. C'est pourquoi faites attention, gardez-vous bien de cela. Lorsque ceci vous arrive, vous devez prier à Dieu. Ne restez pas dans cette iniquité qui vous coupe spirituellement avec Dieu. Car dans Romains 6, 23, il est écrit « En effet, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Car tout péché mérite son salaire. » Psaume 51, 4, 5, il est écrit « Lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Repentons-nous devant Dieu, avec un cœur sincère, à notre Dieu. Faisons parvenir notre cri de détresse, de peur que notre Dieu nous tourne les regards et que nous nous chargions d'un plus grand péché encore. » Exode 34, 7, il est écrit « Il garde son amour jusqu'à 1000 générations, il pardonne la faute, la révolte et le péché, mais il ne traite pas le coupable en innocent et il punit la faute des pères sur les enfants et les petits-enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Dieu, dans sa grande grâce, est miséricordieux avec nous et il bénit jusqu'à la 1000e génération. Rendons gloire à notre Dieu, car c'est lui qui nous sauve, même de nous-mêmes. Nous ne le méritons pas, mais pourtant, dans son grand amour pour nous, il nous épargne la mort des transgressions. C'est pourquoi, comme nous ne sommes pas plus que Dieu, pardonnons-nous à l'un et l'autre, car si Dieu, si puissant qu'il aurait pu nous détruire tant de fois déjà, et au contraire nous a pardonné, et qui ne sommes rien, sont rancuniers entre l'un et l'autre, il y en a même qui le sont envers Dieu. Comme notre Dieu a pardonné, pardonnons-nous aussi. Que Dieu vous bénisse.